Salut la famille. 5 choses à savoir avant de venir au Maroc pour un étudiant ou pour n'importe qui aimerait venir au Maroc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors les amis, merci de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et on se voit tout à l'heure après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir 5 choses à savoir avant de venir au Maroc. Alors, je tiens d'abord à préciser que tout ce que je vais dire vient de ma propre expérience. Donc, une autre personne peut dire autre chose, voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait arbitraire que voilà, c'est absolument ça, non. Donc, chacun a son expérience. Voilà la famille. Et comme je dis, c'est 5 choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 5 choses. Il y a tellement de choses au Maroc. Hein, tellement. Et d'ailleurs, je vous suggère de me proposer, si vous voulez, que j'ajoute des choses à l'intérieur, des choses que vous voulez savoir. Je suis là pour vous, la famille. Alors, sans plus tarder, on se lance. Alors, la première chose, c'est quoi? Il fait très froid dans tout le Maroc en période d'hiver. Il fait très froid dans tout le Maroc en période d'hiver. Parfois, on se trompe parce que on croit que le Maroc, c'est en Afrique. L'Afrique, on sait qu'il y a le soleil de façon générale. Et parfois, on se trompe, on pense que les températures sont les mêmes. Par exemple, moi, je reviens de l'Afrique centrale, du Gabon. Et là-bas, il fait extrêmement chaud. Pourquoi? Parce que l'équateur traverse notre pays et il fait extrêmement chaud. Vous voyez? Et forcément, tu vas te dire, non, de toutes les façons, je suis habitué à la chaleur, donc s'il fait froid, je pourrais supporter. Est-ce que tu vois? Mais c'est un autre monde. Et j'ai fait cette erreur de venir au Maroc en période d'hiver. J'avais des pulls, des blousons. Pour moi, je disais non, ça suffit. Mais malgré ça, je vous assure, ça ne suffisait pas. Vous imaginez, je suis arrivé en période de février. Février, c'est plus rien. Mais décembre, janvier, vous imaginez, je suis arrivé en février, mais je ne supportais même pas la fraîcheur qu'il faisait. Donc, pour vous dire que ne vous lancez pas vraiment, vous allez regretter. Je vous dis, vous allez regretter. Parce que moi, la chaleur, c'est quelque chose vraiment qui me dépassait. Et je me disais, si je me retrouve dans un endroit où il fait froid, alors je pourrais certainement m'y plaire. Mais quand je suis arrivé, j'étais également mal à l'aise. Donc vraiment, comme si en fait je ne savais pas ce que je voulais. Il faisait tellement froid que, voilà, tu te dis non, vraiment, je préfère encore la chaleur. Donc vraiment, il fait très froid. Les températures descendent parfois, et là ça varie en fonction des villes. À 4 degrés, tu vois, ça peut paraître rien, mais venez, vous allez voir. Si vous êtes habitué au soleil, vous allez voir. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est dans tout le pays, dans tout le territoire, il fait froid. C'était juste la première chose que vous devez savoir. Donc préparez-vous. Ne dites pas non, voilà, c'est rien, je peux supporter. Si vous avez l'habitude, ok. Mais si c'est la première fois, n'osez pas venir en t-shirt en période d'hiver. C'était ça. Deuxième chose, les Marocains sont très accueillants. Ce que je vais dire va peut-être choquer certaines personnes ou ça va paraître totalement normal pour la plupart. Mais oui, selon mon expérience, je dirais que les Marocains sont accueillants. Pourquoi? Parce que avant de venir, j'avais forcément une idée, des pensées, etc. Voilà, parce qu'il y a toujours des préjugés, il y a toujours des personnes qui viendront dire, voilà, mais c'est mieux d'aller vivre ton expérience à toi et de fixer, voilà, ta propre conclusion. Alors, quand je dis les Marocains sont accueillants, est-ce que cela signifie que voilà, sur 100%, ils sont forcément bien avec vous? Non, tu vois, mais c'est donner une moyenne, c'est-à-dire sur 100%, tu peux te dire à 80%, c'est un exemple. Voilà, et si 80% sur 100%, la plupart sont là, sont très ouverts.
Par conséquent, pour moi, oui, ils sont accueillants, tu vois. J'ai pas besoin forcément que 100% ou bien toute la totalité de la population puisse, par exemple, m'aimer ou bien être là, sympa avec moi. Non. Si ça dépasse la moyenne pour moi, le pays, il est accueillant. Et je peux vous dire, je peux vous garantir, si vous respectez les Marocains, si vous respectez leur culture, si vous êtes vraiment respectueux envers eux, je pense qu'ils seront de même envers vous. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont très contents d'ailleurs de vous voir, de vous accueillir, de venir dans leur pays. Ça, c'est selon mon expérience. Donc, les Marocains sont très accueillants, contrairement à ce qu'on a entendu ou ce que les gens ont eu à dire. Je ne sais pas si cela varie en fonction des années, peut-être antérieures, il y a eu peut-être des choses avant, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, à présent, je peux dire que le Maroc, c'est un pays que je peux encourager des gens à venir pour faire des études. Au cas où j'aurais manqué de dire quelque chose, vous pouvez me le demander en commentaire et je pourrais m'accentuer là-dessus. Troisièmement, en période de Ramadan, voilà, c'est très important, il est interdit de manger en public avant l'heure de la clôture du Ramadan. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué ici. Mais bon, voilà, c'est la règle. Tu ne peux pas manger pendant le ramadan en public. Si par exemple le jeûne se coupe à 19 h, c'est un exemple, alors tant que 19 h n'est pas arrivé, tu ne peux pas manger en public. En public, pourquoi en public? Parce que même si c'est vrai que tu n'es pas musulman et que tu ne fais pas le ramadan, pour, par respect de celui qui fait le ramadan, tu n'as pas le droit de manger devant lui parce que c'est comme si en fait tu le poussais à manger. Comme si tu voulais voilà, l'empêcher d'atteindre son objectif, celui de se préserver de manger. Donc vraiment c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une loi dans tout le pays qui a établi par rapport à ça. Et si vraiment tu te retrouves dans cette situation, si tu es en face d'une personne très pratiquante, alors là, tu peux avoir des sérieux ennuis. Des sérieux ennuis. Donc, absolument, éviter de le faire. Tu peux manger chez toi, voilà. Personne ne viendra te dire, oh, voilà, pourquoi tu es chez toi, tu manges chez... Voilà, c'est ça. Donc, absolument, faites attention par rapport à ça. Et juste pour raconter une petite histoire par rapport à ça, il y a un ami qui a eu à faire ça. C'est-à-dire que lui, il avait un jus, il était vers 17 h par là. Il avait tellement faim déjà qu'il ne pouvait pas supporter. Il a pris le jus, il a bu en public. Il n'est pas musulman, mais voilà, c'était pendant la période du Ramadan. Et il y a un qui est descendu de la moto. Il y a un Marocain qui est descendu. Il passait en moto et puis il a vu le jus à moitié. Il a dit, il est descendu. Et il est venu vers lui pour s'enflammer en quelque sorte. Il était prêt à lui mettre la main dessus parce que voilà, ça dérangeait, tu vois. Et heureusement, l'ami en question était dans un cadre où il y avait des policiers qui étaient là à côté et les policiers ont pu intervenir. On dit non, 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 faut laisser, c'est, voilà, peut-être qu'ils ne savaient pas. Et voilà. Donc, vraiment, c'était terrible ce jour-là. Et je pense que cette expérience a dû faire en sorte qu'il fera attention prochainement. Donc vraiment, c'est vrai que c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment plaisir de pouvoir se retrouver dans ce cadre-là, mais ce n'est qu'une période d'un mois, c'est pas toute l'année que ça se passe, c'est une période que cela est établi. Voilà. Quatrièmement, la sucrerie est au centre de l'alimentation des Marocains. Ah là 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 là. Même si vous n'aimez pas la sucrerie, vous allez aimer la sucrerie au Maroc. L'alimentation, tout ce qui est fait, tout ce qui est fait. Hmm? Si ce n'est pas juste des petits olives, voilà, qui ont un peu leur goût, la sucrerie. Et d'ailleurs, se fait voir d'ailleurs. La plupart ont des appareils dentaires. Voilà, tout ça c'est parce que la sucrerie, c'est ça. C'est comme une culture, c'est comme, voilà. Alors que nous, souvent, les mots dedans,
Donc vraiment attention, vous risquez de prendre du poids, la graisse et autres. Il faut vraiment faire du sport. C'est vraiment pénible comme situation. Nous, au centre, on aime beaucoup plus le salé que la sucrerie. Donc, tu as tout le temps en train de manger de la sucrerie, tu vas te chercher, tu vas te dire non, il me faut quelque chose, j'ai envie de goûter quelque chose du pays. Vous allez regretter la nourriture du pays, les amis, vous allez regretter. Mais vous pouvez de temps à autre aller dans des restaurants africains que vous pouvez trouver et puis savourer le goût de chez nous. Hein. Et enfin, cinquième moment, tous les Marocains ne mettent pas le voile en quelque sorte. Voilà, parce qu'on a cette idée de, voilà, peut-être que les Arabes, voilà, ils ont des trucs qu'ils enfilent, voilà, on ne les voit que les yeux, voilà, le terroriste, tout ça. Donc, il y a cette image-là. Ce qui fait en sorte que on pense que tout le monde le fait. Non, moi j'étais très surpris. J'étais très très surpris d'arriver. C'est-à-dire, tu vois, Merton, en fait, leur habillement, la plupart, pas tous, voilà, il y a toujours des personnes qui sont forcément enracinées dans la tradition, mais la plupart, ils s'habillent comme des Européens, par exemple. Un simple t-shirt, un jean, tu es choqué. Oh, c'est au Maroc, ça? Mais oui, c'est le Maroc moderne, le Maroc avance, le Maroc se développe et les pensées de plus en plus essayent de s'ouvrir. Les gens sont beaucoup plus aptes à la modernité, à s'ouvrir en quelque sorte. Ce n'est plus gens. Par contre, oui, forcément, vous trouverez toujours qu'il y en a qui s'enfilent ces choses-là. C'est normal, c'est la tradition, voilà. Mais ce qui est choquant, c'est que j'ai toujours cru, moi, que tous, la plupart, ils s'enfilent ça. Non, ce n'est plus comme ça, ou ce n'est même pas comme ça. Donc, les amis, voilà en quelque sorte au Maroc. Venez au Maroc et voilà, évitez d'écouter les préjugés à gauche et à droite. Venez et faites votre expérience et vous serez en mesure même de mieux dire, de dire ce qui est vraiment au Maroc ici. Alors la famille c'était moi, c'était Smith, votre frère. Et surtout, n'oubliez pas la famille de liker, de vous abonner et de partager. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je suis là pour vous les amis et surtout, on est ensemble. À la prochaine. Ciao, ciao.